Lemmings, coach pour personnes autistes Asperger. Nous continuons aujourd'hui sur la créativité. Et peut-être que vous vous demandez dans quel domaine se trouve votre créativité, domaine au singulier ou au pluriel. Car à moins d'être né dans une famille qui vous a encouragé à développer vos talents créatifs, eh bien vous risquez fort de ne pas savoir par où commencer. Alors si vous êtes dans ce cas, la première chose à vous dire, c'est que l'apprivoisement de sa nature créative prend du temps. Nous avons en effet besoin souvent d'avancer dans la vie. Nous avons besoin aussi de faire face aux épreuves que la vie nous envoie pour nous remettre en question ou pour prendre le temps de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, de faire quelque chose que l'on n'a jamais osé faire ou pour se lancer dans une activité dans laquelle on nous a toujours dit que l'on était mauvais. Alors, parfois aussi, nous y arrivons par un chemin détourné. Là, je vais vous illustrer cela par un exemple. Il y a une quinzaine d'années, plus de 15 ans, je me suis retrouvée en arrêt de travail pour quelques semaines. À l'époque, je ne savais pas du tout que je suis autiste. Et j'ai voulu faire le point sur ma carrière. Et j'en suis arrivée à me dire que j'aurais aimé avoir un bed and breakfast. Alors à l'époque, Pinterest et Instagram, mais ça n'existait pas. Donc il était impossible de faire un mood board ou de faire un vision board. Et c'est comme cela que j'ai commencé à dessiner, très mal, ce que j'avais en tête. Puis j'ai voulu y mettre de la couleur, donc j'ai cherché à peindre. Alors le résultat, c'est que, heureusement, je n'ai jamais ouvert mon bed and breakfast. Mais par contre, j'ai découvert la peinture, j'ai découvert la couleur, j'ai découvert que j'ai un réel talent pour mélanger et pour créer des couleurs, c'est intuitif chez moi. J'ai découvert que j'avais un besoin vital d'harmonie. Et je ne savais pas à l'époque que je venais de découvrir ma créativité. Donc ce qui est important de se dire, c'est que s'il y a une activité à laquelle vous tenez plus que tout, si vous continuez cette activité contre vents et marées, alors cette activité est fort probablement votre activité créative de base. Puis si vous avez différentes activités créatives, mais cherchez également le fil rouge entre elles, parce qu'en général, il y en a un. Et là, je vais vous donner un exercice qui est facile à faire, et c'est de lister ce que vous aimez faire. Et la liste, vous la mettez sous forme de verbe à l'infinitif. Alors, si vous y prenez du plaisir, ces activités sont forcément créatives. Il y a de la créativité à analyser des données statistiques pour en tirer des tendances, parce qu'on part de chiffres pour arriver à un concept plus abstrait. Il y a de la créativité à rédiger des textes législatifs, si on aime cela. Donc, prenez du temps pour faire votre liste. Ajoutez-y les petites choses que vous aimez faire au quotidien, puis laissez la liste de côté pendant quelques jours. Revenez-y, voyez s'il manque quelque chose. Ensuite, cherchez ce fameux fil rouge. Puis, si c'est compliqué, posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi ? En quoi est-ce important pour moi de faire cela ? Et comme ça, vous pourrez identifier dans quel grand domaine de la vie, l'artistique, l'intellectuel, le matériel, l'émotionnel, se trouve votre créativité. Et cela, ça va vous permettre ensuite de concentrer votre énergie sur ce domaine de prédilection au lieu de la dépenser dans tous les sens. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un autre moyen d'identifier sa créativité et ses points forts via un modèle qui s'appelle le RIASEC. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.